Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge. Une lecture générale. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites un peu partout sur mes vidéos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien et réserver votre guidance. Merci pour votre soutien et continuez de partager mes vidéos. Donc on va commencer. Lecture générale, énergie interchangeable. Elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Maintenant on va voir ce qui se passe ici avec les vierges. Angels, just give me a Les vierges, précédent partenaire, il est probable que vous venez de déclarer un divorce, une séparation. Là, ici, on a quelque chose que vous ne voulez plus, ok? On a une relation que vous ne voulez plus. On a une personne que vous ne voulez plus. Précédent partenaire d'entre vous, si vous habitez dans la même maison que quelqu'un, vous avez décidé de déménager, vous avez décidé de passer à autre chose. Si vous avez des enfants en commun, vous avez décidé de faire un arrangement. Si vous avez vos finances ensemble, vous avez décidé d'enlever le nom d'une personne sur tous vos documents, que ce soit des documents de banque, des comptes en banque, des investissements. Si vous avez acheté une maison au nom de quelqu'un, vous avez décidé de changer le nom de la personne sur, sur les documents as well. On a ici quelqu'un qui est fatigué. On a ici quelqu'un qui n'en peut plus. On a ici quelqu'un qui a décidé de se libérer une bonne fois pour toutes de tous les liens qui le rattachent ou qui la rattachent ici à quelqu'un en particulier. On a ici quelqu'un qui a décidé, dans un certain sens, de ne plus faire marche arrière, de ne plus retourner en arrière. On a quelqu'un qui veut sa liberté. Et il a l'impression que pour avoir sa liberté, il est primordial pour lui de mettre fin à une situation toxique, à quelque chose qu'il ne peut plus supporter, à quelqu'un qui... à une relation dans laquelle il se trouve avec quelqu'un qu'il ne peut plus aimer dans un certain sens. Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément ici un amour qui a pris fin. Un amour qui semblait être un amour éternel pour d'autres. Il est même probable que vous étiez fiancé à une personne. On a ici quelqu'un qui avait fait une promesse de mariage ou something. Mais je vois ici quelqu'un qui ne veut plus. On a ici quelqu'un qui dévoile finalement ses réelles intentions. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que votre partenaire n'a pas arrêté de vous trimballer, de vous faire tourner en rond, de vous faire croire que oui, on finira par se marier, on finira par être ensemble, oui. Il est même probable que vous étiez fiancés, mais il n'y avait pas de date de mariage. Et il s'est trouvé qu'on a ici quelqu'un qui a enfin trouvé l'opportunité de dire les vérités, de dire ses vérités. Et ces vérités, c'est le fait que voilà, je ne suis pas prêt pour me marier. Je me suis lancée trop rapidement dans cette relation. Ou encore, on a ici quelqu'un du jour au lendemain, il commence à vous dire, allons-y doucement, prenons les choses doucement. Ça fait déjà combien d'années qu'on est ensemble? 3 ans, 4 ans qu'on est ensemble. C'est quel diplôme tu veux dedans? C'est quel diplôme tu veux dans la relation? Explique. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Tu m'as mis... Tu m'as mis la bague au doigt. Je sais pas si on dit tu m'as mise ou whatever. J'ai une bague au doigt, everything. Mais marions-nous. Allons signer les papiers, rendons ça officiel. Je ne veux pas rester ta fiancée à vie. Oh non, allons doucement. 3 ans, 4 ans, allons doucement. Donc c'est après 10 ans de relation que tu vas maintenant chercher à épouser quelqu'un. Et puis c'est un parti d'entre vous. On a ici quelqu'un qui a trouvé l'opportunité de finalement être véridique avec une personne et te dire ok, je vais te dire la vérité. La raison pour laquelle
on ne peut pas arriver là-bas, c'est parce que je ne suis plus prêt. Je ne suis pas prêt. Je sais pas comment t'expliquer ce qui se passe dans mon corps. I don't know anymore. On a ici quelqu'un qui se demande si son partenaire est tombé amoureux d'une autre femme. On a ici quelqu'un qui se demande si son partenaire a été séduit par une autre femme. Si vous avez ici affaire à un homme. Mais si vous avez ici affaire à une femme, on a ici une femme qui se pose la même question. Attends, non. On a ici un homme qui se pose la même question. Ok? Est-ce que la femme est tombée amoureuse d'un autre homme? Parce qu'il est probable que c'est ici aussi une femme qui ne veut plus se marier avec une personne, d'accord? Donc, on a ici quelqu'un qui se sent trahi en même temps qu'il y a cette libération et cette séparation. On a ici quelqu'un qui se sent trahi. Okay. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais il y a une séparation entre deux personnes, on a ici quelqu'un qui a l'impression que c'est de la magie noire, que c'est du vaudou. Je suis sûre que les gens nous ont lancé un sort. Je suis sûre que c'est la faute d'une nouvelle personne qui t'a lancé un sort. Elle est en train d'allumer les bougies là-bas. Sur nous, bébé. Qui t'a dit ça? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable par contre que vous étiez ici dans une situation où vous venez vous-même de vous réveiller d'un sort, d'un sortilège. Disons donc dans le sens où la personne avec qui vous étiez sur le point de vous marier, avec qui vous étiez sur le point de vous engager dans un certain sens, est quelqu'un qui avait lancé un sort pour vous séparer d'une ex, afin que vous soyez avec elle. Mais comme karma is a bitch, on a le sort qu'une personne a lancé sur quelqu'un aujourd'hui qui est brisé. Et maintenant que ce sort-là est brisé, on a ici quelqu'un qui se réveille et qui se rend compte que le couple dans lequel il se trouve n'est pas le couple dans lequel il est censé se trouver. On a ici quelqu'un donc qui ne veut plus se marier parce qu'il est revenu à lui-même, il a été libéré. So, pour une autre partie d'entre vous, il est probable que cette histoire résonne avec votre ex. On est ici dans une situation où vous étiez sûrement en couple avec une personne, tout allait bien. Sûrement même que vous aviez l'intention d'être ensemble, de vous marier. On a ici quelqu'un qui vous avait présenté à ses parents. Vous saviez que la relation allait dans le sens du poil qui vous plaît le plus. Du jour au lendemain, une séparation inévitable, incompréhensible se passe entre vous deux. Vous êtes posé des questions. Vous êtes allé voir des divinatrices. Vous êtes allé voir des liseurs de tarot, des chamans. Si vous êtes africaine, vous êtes même allé chez un féticheur. Aidez-moi. Je sais, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Pourquoi il a changé du jour au lendemain pour d'autres? Vous avez même ici découvert. C'est-à-dire que les choses se sont passées tellement rapidement. En une nuit, on a ici quelqu'un qui a carrément changé de comportement avec vous. Comme si vous étiez un déchet de l'humanité. On a ici quelqu'un qui se posait des questions. Non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pour savoir ce qui se passe, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. On va donc continuer cette lecture là-bas. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, cliquez sur le deuxième lien. On a les Verseaux, les Gémeaux, on a les Vierges, Vierges ascendants. On a aussi les Balances. Bisous, bye.